Marie Myriam Darmon, née Mirali, mais également pour Leilou Nishmat, Rachamim Ben Chana Ben Arous, chez Niftar, Keyom Shlishi Abad, mardi prochain, Bezrat Hashem. Qui est Nishmatam Tzroa Betzroa Chaim Began Eden. Alors, je pense que ce chiour, il a toute sa place dans la période dans laquelle on vit. Alors, je dois voir trois points de vision. Il y a le Zoom, le Facebook, et mon ami et mon beau-frère Dan Lévy, qui est là ce soir aussi parmi nous. Donc, on va faire comme si c'était un chiour dans la synagogue, Baruch Hashem. Le Rabbi Cheskia Levinstein, il a témoigné déjà à son époque, et d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'était sa Askara la semaine dernière, le masquillard de la Yeshiva de Ponyovitch. Il a témoigné et il a dit que le principal problème de la génération, ce sera le problème de la Emouna, de la croyance. Vous savez, il y a une mitzvah chaque Motsei Shabbat de raconter une histoire du Baal Shem Tov. On dit que ça ramène des pesetos. Ceux qui veulent devenir riches, il faut qu'au moment de la Havdalah, ils racontent une histoire du Baal Shem Tov. Alors on va le faire ce soir. Une fois, il y a un richissime qui est rentré chez le Baal Shem Tov et il lui a dit, Rabbi, moi j'ai besoin de rien. Par kavod, regardez des fois comment les gens ils sont, par respect, je suis venu vous voir, mais la vérité, j'ai besoin de rien. Juste vous saluer. Écoutez bien ce qu'il a dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, écoute, moi j'ai un seul service à te demander. Il était sûr que je te fasse, le Baal Shem Tov, il a dit, je veux pas que je te fasse une bracha pour ta parnassa, pour ta santé. Il dit, Rabbi, j'ai besoin de tout, Dieu m'a tout donné. Moi je viens vous voir que par respect, c'est tout. Franchement, je ne serais même pas rentré chez vous s'il fallait. Alors le Baal Shem Tov a dit, moi aussi, j'ai qu'un seul service à te demander. Quand tu reviens dans ta ville, tu remets une enveloppe. Maintenant, le richissime, est-ce que c'est un richissime? J'ai déjà vécu avec des riches. Moi, j'ai vu des fois des riches. Ils ont la tête ailleurs. Ils pensent à tout sauf à leur vie. Ils ont toujours la tête qui tourne dans tous les sens. Et une affaire ici. Ah, vous m'entendez très mal? Là, ça va mieux? Peut-être qu'on va... Pour moi, c'est qu'on désactive la Wi-Fi. Peut-être que ça va aller mieux. Vous me dites, hein, monsieur Lévien. Là, ça va mieux? Voilà. Donc, la vérité, quand les richissimes, ils vivent... Alors, moi, je ne vous vois plus, monsieur Lévy, par contre. Hein. Ah. Voilà, c'est bon. Donc, la famille Attardo aussi, ils nous ont rejoints avec le iPhone. Shawatov, à chaque fois, vous vous cachez, en mode caché. Donc, les richissimes, des fois, ils n'ont pas la tête comme il est rentré dans sa ville et il a oublié de donner la lettre que le Baal Shem Tov lui avait demandé. Il l'a mis dans une armoire. Ce monsieur-là, au fil des années, il a perdu toute sa fortune. Il s'est retrouvé pratiquement à la rue, tellement que la maison qu'il habitait, il a dû la quitter. Et donc quand il a quitté cette maison, des années plus tard, 10 ans après l'histoire du Baal Shem Tov, il a vidé ses affaires. Et qu'est-ce qu'il retrouve entre deux livres? La lettre du Baal Shem Tov. Et sur la lettre du Baal Shem Tov, c'était écrit en l'honneur de Rabbi Avraham, un tel. Bon, il a dit, regardez, le Baal Shem Tov, il m'a demandé, même 10 ans après, il faut que j'aille remettre cette lettre. Il est rentré dans la ville, il ne connaissait même pas la communauté comme il fallait. Et il dit, où est-ce qu'il est, Rabbi Avraham? Et il leur dit, Rabbi Avraham, ça tombe très bien, il y a quelques semaines, c'est devenu le Rav de la ville. Comment il y a quelques semaines? Mais cette date, il avait écrit le Baal Shem Tov dessus, à Rabbi Avraham, le Rav de la ville, il y a 10 ans en arrière. Il dit, écoute, bon, c'est pas ce que tu veux. Nous, le Rabbi Avraham dont tu parles, il est devenu Rav de la ville il y a quelques jours. Bon, il va lui donner la lettre et il lui raconte l'histoire. Et regardez ce que le Baal Shem Tov avait écrit dans la lettre 10 ans avant. Le monsieur qui va t'apporter ta lettre, tu seras devenu toi Rav de la ville, et ce monsieur-là, il sera démuni de tous les biens qui lui appartiennent. Et ce que je te demande, il écrit le Baal Shem Tov 10 ans en avance, c'est de faire de la tzedaka avec ce bonhomme, de l'aider à se relever, mais dîner à tzedaka. Et il écrit le Baal Shem Tov, et si tu ne crois pas à la véracité de ma lettre, dès que tu auras terminé de la lire, on viendra t'annoncer que ta femme a accouché d'un garçon. Il a terminé de lire la lettre, on est venu l'annoncer que sa femme elle avait accouché d'un garçon. Voilà, Rabotaï, ça c'était le Baal Shem Tov. Ça c'était la force du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui-même, il a dit,
à propos de la Emouna. Je suis prêt à laisser toutes mes qualités de côté, juste pour avoir une vraie croyance en Dieu. Ça veut dire à Botaï que ce n'est pas une mince affaire de croire en Dieu. Les gens, des fois, ils se sentent susceptibles, ils se sentent défavorisés, ils croient qu'ils n'ont pas assez travaillé, ils pensent qu'ils sont en manque d'Emouna. Le Baal Shem Tov et le Rabbi Reskiel et Weinstein, qui étaient des géants de la morale, chacun de son côté, comme on vient de raconter à propos du Baal Shem Tov, eux-mêmes disent on aimerait arriver à une vraie Emouna. Ça veut dire que véritablement, le problème de la Emouna, il est existant. Et je vais vous dire la vérité, la Emouna, c'est le socle du judaïsme. Quelqu'un qui vit avec cette Emouna, tous les livres de Moussar, les livres de morale qu'on puisse ouvrir aujourd'hui, leur plus grand chapitre, ils diront que c'est la croyance à Hachem et le remède à beaucoup de défauts. C'est ça la Emouna, la croyance en Dieu. Et c'est évident que c'est comme ça. Quelqu'un qui a de la Emouna, ben, il va avoir un œil différent sur la maison de son ami, par exemple. Il va pas dire, oh là là, quelle maison il a, moi j'aimerais bien avoir cette maison. Pourquoi moi j'ai jamais compris la jalousie. On est tous un peu jaloux. Hein. Mais quand on regarde la Seret Adiberot, la Torah, dans les 10 commandements, c'est écrit Lotachmod. Lotachmod, ne jalouse pas. Donc ça, c'est un commandement de la Torah. Si j'ai de la Yehuda également, ben je suis moins en colère. Quand quelqu'un il m'a fait un coup en douce au boulot, je suis moins en colère. Parce que je comprends que, comme disaient les Rachamim, les gens, ils sont malheureusement un petit peu comme ce chien quand on le frappe. Qu'est-ce qu'il mord? Il mord le bâton. Il ne comprend pas qu'en fait, c'est le maître qui lui donne un coup. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a des péripéties, des trucs qui nous embêtent dans la vie? Et on s'en prend, et on fait des délibérés au tribunal, et on accuse Plony, et on accuse celui-là, et on accuse celui-là. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie tout ça. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie tout ça. C'est écrit dans la Gemara de Choulin, en page 7a. En Adam, Zokef etzbao aktana. Un homme, il ne lève pas son petit doigt dans ce monde, et la imken machrizim ilemala. Si seulement en haut, on n'a pas décidé qu'il devait lever ce petit doigt. Donc après, toi, si tu as de la émouna, si tu as un minimum d'émouna, de croyance en Hachem, tu peux croire que c'est le gars qui te fait du mal. Mais lui, c'est que le chaliar. Akadosh Baruch Hu, il veut te réveiller. Alors il utilise finalement ce chaliar. Et maintenant, je vais aller encore un peu plus loin que ça. Et c'est peut-être le plus dur à accepter finalement dans le diapason de la émouna. Même quand quelqu'un il nous quitte, quelqu'un qui a une émouna assez forte, et moi je ne fais pas partie de ces gens-là, c'est tellement difficile, il comprend que cette personne elle est partie parce qu'elle avait fini elle avait fini son but dans ce monde-là. Et ça c'est peut-être la émouna la plus dure. Le Harizal il a dit, justement pour les gens qui avaient du mal à comprendre pourquoi cette personne elle décède, pourquoi cette personne elle quitte le monde. Il a dit Maasé les Mahadavardomé, à quoi est-ce que ça ressemble? Il y avait deux jumeaux. Il y avait un des deux jumeaux, lui, il pensait qu'après le ventre, il y avait une autre vie. Et il y avait un autre, il disait, pas du tout, la vraie vie, c'est là. C'est quand on est enfermé, c'est là. Après, il n'y a plus rien. Profite. Mange bien de ce que notre mère, elle nous donne. Tu vas savoir où tu vas aller après. Arrive le moment des contractions, au bout du 9e mois, et le bébé croyant, c'est lui qui passe en premier. Et l'autre, il le voit en train de descendre, en train de s'écraser. Il lui dit, je t'avais dit de profiter, je t'avais dit. Il commence à pleurer, regarde où il va maintenant. Pourquoi il ne m'a pas écouté? Je l'avais dit que le vrai monde c'était là. Regarde, il part, le pauvre. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On l'accueille, on le linge, on le lave, on le fait tout joli, on le donne à sa maman, elle lui fait plein de bisous. Il est dans le meilleur des mondes. C'est l'autre qui a un problème, qui n'est pas encore sorti. Il va falloir qu'il sorte maintenant. Mais celui qui est dedans, il ne peut pas croire que celui qui est passé dans notre monde, dans le vrai monde, dans celui qui n'est pas le ventre, finalement, il est dans le meilleur des mondes. Il a dit, c'est ça le Harizal. La vraie émouna, c'est de croire que finalement, les gens qui ont quitté ce monde, ils sont simplement passés dans un autre monde qui est 100 fois meilleur que le nôtre. Olam Haemet, le monde de la vérité. Mais ça, c'est la plus grande. Finalement, c'est un des peut-être pourquoi je le cite en dernier, parce que c'est finalement le plus haut niveau de émouna. C'est celui-là. Et justement, je vais vous dire, dans la génération dans laquelle on vit, cette année qu'on vient de passer, c'était un vrai mifran de émouna. Autant de gens, comme j'ai dit à ma femme, je vois les 11 mois du Rav Ben Ayon, j'arrive pas à y croire. Je ne peux pas y croire. Je parlais avec un ami et
on est arrivé à la conclusion que c'était un Rav qui était tellement vivant dans sa Torah, dans ce qu'il faisait. On ne pouvait pas voir un Benayon s'endormir, on ne pouvait pas voir un Benayon inactif. Donc il était tellement vivant qu'on ne peut pas croire qu'il est parti. Et ça, c'est qu'un exemple, Rabotaï. Des milliers de Juifs qui sont partis, des milliers de Juifs qui sont en réanimation, des milliers de Juifs qui souffrent. Donc justement, dans la génération et dans la période dans laquelle on vit, chaque jour, on s'inquiète un peu plus. Et donc, ce qu'on va essayer finalement de développer dans ce cours, c'est d'essayer justement de remplacer nos questions, de remplacer nos angoisses par cette émouna-là. Alors, il y a une Gemara dans Psachim qui est très intéressante, en page 50a, qui dit la chose suivante. Le olam hazé qui est olam haba. Le monde dans lequel on vit, excusez-moi, c'est pas le monde futur. Ba olam hazé, dira la Gemara, mevachim al davara baur dayana emet. On le voit malheureusement dans un moment de tristesse, qu'est-ce qu'on fait? Béni soit Dieu de vérité, le juge de vérité. Mais par contre, quand on a une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Atov et Amétiv, celui qui nous fait que du bien. Mais il dira la Gemara, Ba'olam haba, dans le monde futur, tout est bon. Il n'y a rien de mauvais, tout est bon. Ça veut dire que le seul monde où finalement on a des questions, et où on ne comprend pas ce qui nous arrive, c'est ce monde dans lequel on vit de tumulte. Mais quand on arrivera dans le Olam Haemet, il y avait comme ça de Rabbanim, une fois ils ont fait un pacte entre eux. Ils ont dit le premier qui arrive en haut, d'accord, il nous dit ce qui se passe en bas. Mais le problème c'est que le Rab il a dit quand je suis arrivé en haut, il est venu en rêve à l'autre, il a dit j'ai plus de questions. Toutes les questions que j'avais en haut, j'avais envie de les poser. Et j'ai plus rien à dire. Akol nachon, tout est vrai, Akol emet, tout est justice, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à se demander. Il fallait que je monte en haut pour comprendre ça. Et c'est ce que j'ai dit dans la Haskara de la maman de Corinne. Dans la Haskara du papa de Madame Attardo. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que dans la paracha, c'est exactement ce que Moshe il a voulu comprendre. Odienina et derarecha, les ma'an emtsachen berenecha. Fais-moi savoir tes chemins afin qu'on ait grâce à tes yeux. Et Dieu, il lui dit, la véritable question, Rachid il explique, c'était quoi la véritable question de Moshe Rabbeinu? Mipnema tzadik veralo, racha vetovlo. Pourquoi il y a des gens qui sont tellement corrects, tellement justes, tellement vrais, et ils souffrent dans ce monde. Et il y a des gens, c'est des enflures, des pourritures, excusez-moi du terme, et ils ont une vie de pacha. C'est ça la question de Moshe Rabbeinu. Et Dieu lui dit un verset qu'on ne comprend pas, et on l'a répété donc cette semaine dans la communauté. Iné makom iti venitzafta là-dessous. C'est ce qu'on a parlé aussi avec notre beau-frère. Tu viens avec moi sur le rocher. Vehaya ba'avor kevodi, quand je passerai là-bas, vesamticha benikat ratsour, je te placerai dans le creux du rocher. Vesakoti kapi alecha adovri, je mettrai ma main sur toi jusqu'à que je passe. Veasiroti et kapi, j'enlèverai ma face, ma main. Veraïta et tachorai, tu ne verras que mon arrière et pas ma face. C'est quoi le rapport entre ce que finalement Moshe Rabbeinu il a demandé et ce que Dieu répond? Alors, il a dit, le Rav Yosef Ben Porat, de qui je tire la première partie de ce cours, Iné makom iti. Akadosh Baruch Hu, il invite Moshe Rabbeinu à venir s'asseoir à côté de lui. Pourquoi? C'est-à-dire que les questions que tu te poses, tu les as car tu te trouves en bas. C'est ça qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu. Monte un peu plus haut de la vision que moi j'ai du monde et tu comprendras que finalement tout s'explique. C'est comme quelqu'un, il rentre dans la synagogue à l'eau, il voit M. Lévi faire, il fait monter un à droite, un à gauche, un au fond de la synagogue. Il vient le voir et dit, M. Lévi, c'est quoi cette injustice? Pourquoi lui? Et pourquoi lui? Et moi? Alors il y en a un qui était à côté, il a dit à M. Lévi, laisse de Khmar. Si tu étais là chaque Shabbat, toi tu viens que pour les vacances là, de Paris, parce que c'est une ville à côté, viens chaque Shabbat, tu vas voir que M. Lévi c'est le pro, d'accord, il n'y a pas plus expert en montée de Torah que M. Lévi. Il ne fait jamais de différence, il veut faire kavod à tout le monde. Bémet, ça c'est vrai ce que je vous dis maintenant, parce que maintenant c'était une histoire qui n'était pas vraie. M. Lévi c'est sa qualité, une de ses qualités. C'est qu'il sait faire kavod à tout celui qu'il faut au moment où il faut. Donc il a dit, toi, ton problème à toi, c'est quoi?
c'est que tu es là qu'une semaine, en vacances, vacancier que tu es. Si tu n'étais pas un vacancier, tu aurais compris que celui qui est monté cette semaine, il ne montera pas la semaine prochaine, celui qui n'est pas monté la semaine dernière, il montera cette semaine. Eh bien, il a dit le Rav, on est tous des vacanciers dans ce monde. On n'est pas dans ce qui s'appelle le Sha'ar Agiligulim, le monde des réincarnations. Et c'est pour ça qu'avec ça, Rabotaï, d'accord, c'est ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Tu n'es pas, malheureusement, tu n'as pas une vision assez large. Tu ne te trouves pas au bon endroit pour comprendre quelle est ma justice, finalement. Et maintenant, alors Moshe Rabbeinu dit, ok, je vais monter avec toi sur le rocher. Est-ce que je vais avoir cette capacité de tout comprendre maintenant? Il dit non. Veraïta et achorai, ou panaï l'oriyeraou, tu ne pourras voir que mon arrière, mais tu ne verras pas ma face. Vous savez, dans la vie, Rabotaï, des fois on a des embûches, des fois on a des événements qui nous font mal, et qu'on se demande, après tout ce qu'on a prié Dieu, après tout ce qu'on s'est renforcé dans la Avodat Hashem, dans le judaïsme, encore tu m'envoies ça, Dieu? On n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça du tout. Mais 10 ans plus tard, on se dit, mais heureusement que ça s'est passé comme ça. Dieu, il m'a protégé finalement. Dieu, il m'a mis sur le chemin qu'il fallait que je sois. Et j'ai dit ça ce matin, parce que je ne peux pas ne pas le mentionner. J'ai tellement de la peine et en même temps de la joie pour eux, à la famille Mizrahi. Moi, pendant des années, c'est pas pour donner mon exemple, j'ai refusé les communautés. Pourquoi Dieu me faisait ça? Pourquoi je n'étais pas capable de m'asseoir? Parce qu'il fallait que j'arrive à Allo. Cet endroit qui était finalement le meilleur pour moi. Cet endroit où on est une famille. Cet endroit où on avance tous ensemble, où on voit les gens progresser. Les gens qui n'étaient pas capables de lire dans un sidour. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ils montent à la Torah, ils lisent la Gemara, ils avancent, ils mettent des ceintures à leur taille pour le Shabbat. Ils ont fait leur tout. Il y a des gens qui sont venus me voir qui m'ont dit on a changé toute notre cuisine. Mais peut-être que c'est pas peut-être, c'est sûr. Hashem, il a dit voilà, je te prépare le chemin. Et ça, c'est que l'exemple que je vais vous montrer, après on va parler de ma vie, mais vous avez tous des moments comme ça dans votre vie, où Hachem, il a dessiné, finalement, il a formaté un chemin pour t'amener là où c'était le meilleur pour toi. Et tu te dis, mais heureusement que je n'ai pas voulu ce que je voulais à l'époque, merci mon Dieu, merci. Tu aurais été capable de dire merci mon Dieu il y a 10 ans, tu n'aurais pas été capable. Tu n'aurais pas été capable de comprendre que finalement, tout ce qui t'était arrivé dans ta vie, c'était pour te faire arriver au meilleur. Iné makom iti alatsour. Monte dans les hauteurs. Monte de l'endroit où ma vision, elle n'est pas la tienne. Pour comprendre que ce qui t'arrive dans ta vie, finalement, c'est pour le meilleur. Et c'est ça, Veraïta et Tachoraï. Ce n'est qu'après que tu comprendras. Ça peut te prendre des mois, ça peut te prendre des années, ça peut te prendre toute une vie. Des fois même, la vie entière, elle n'est pas assez suffisante. Pour que tu comprennes finalement, d'assez loin, ce que Hachem voulait pour toi. Je vous ai raconté cette histoire, et si vous ne l'avez pas entendue, écoutez-la, elle est magnifique. Il y avait un jeune homme en Pologne, en 1939, 1938. Il était dans une famille de bouchers. Il voulait un peu toucher au métier dans une famille de boulangers, excusez-moi. Et ce boulanger-là, il avait une lamineuse, d'accord? C'est celle qui fait que la pâte, elle est très très fine. Et le petit, un jour, que Dieu nous en préserve, il a voulu jouer avec, ou s'essayer à la lamineuse. Il s'est entaillé la main et il a perdu un morceau de la main. Et à l'époque, les chirurgiens, ce n'étaient pas les chirurgiens qu'on connaissait aujourd'hui, ils sont partis lui faire une greffe. Sauf que ces khmars là, je ne sais pas ce qu'ils étaient, ces docteurs-là, ils ont fait une greffe du pied, à un endroit où il y a des poils. Et donc le petit, il avait une honte terrible. Chaque 2-3 jours, il devait se raser la main. Parce que dans sa main, dans la paume de sa main, il y avait des poils qui poussaient. Et imaginez-vous, le petit, chaque matin, il demandait un rasoir à son père. Papa, rase-moi la main, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Et puis la Shoah terrible est arrivée. Tous les enfants de cette famille-là, tous les parents, ils ont été envoyés dans les camps de concentration. Et lui, le petit, la seule souvenir de sa famille qu'il avait, c'était sa sœur. Et il a pris sur lui de garder sa sœur à la Chaïm de la Mavette. Quoi qu'il arrive, il fallait qu'il garde sa sœur. Et un jour, il marchait main des femmes, les Allemands, ils ont pris la sœur. Il a hurlé, ma sœur, il s'est débattu du le juif, si tu bouges encore, on te descend. Ma sœur, il a suivi où est-ce qu'ils envoyaient ça. Ils amenaient sa sœur, ils l'ont amené dans un cabanon, là-bas où il y avait des SS. Il est rentré, il a fait irruption dans la pièce. Il a dit, c'est qui se fout là? Il y a de ma sœur. Et là-bas, il y avait un SS, et écoute-moi bien, le juif. Si un jour,
dans ta main, il y a des poils qui poussent, on te rendra ta sœur. Le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert sa main, elle était remplie de poils. Le SS, il a tellement eu peur, il a lâché sa sœur, il a dit « Sors-moi de loin !» Je les ai sortis, sors-moi de là, sors-moi de là. C'est comme ça qu'il a sauvé sa sœur. Vous avez compris le petit, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire à la base? Et pourquoi on a fait ça? Une main pleine de poils, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mérité à mon âge d'avoir une main comme ça? Dieu, il avait déjà vu depuis maintenant, jusqu'à après, le sauvetage que ta sœur allait avoir grâce à ça. Et ça, finalement, c'est dans la vie de tout un chacun. Seulement, des fois, Hachem, il nous montre, il nous fait un zoom sur finalement, c'est ça, Pana Elohim Raoult. À la base, de face, quand l'épreuve, elle t'arrive de face, quand Dieu, il vient pour t'éprouver à la base, Pana Elohim Raoult. Tu ne peux pas comprendre, qu'est-ce qu'il veut de Dieu, moi, encore sur la tête? Dieu, il veut deux choses. D'abord, il veut ton bien, et en plus de ça, il veut te faire réfléchir. Dis-toi bien que ce qui est en train de t'arriver maintenant, tu n'as pas assez la vision. Et donc, finalement, tout dépend de quoi? De l'interprétation que tu vas donner. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, le problème c'est qu'un homme, il analyse chaque élément de sa vie à part. Encore une journée de zut. Encore une journée où je vais rencontrer que des gens, mais je neuf. Ne vois pas le jour que j'ai en train de passer. Alors qu'en fait, ta vie, c'est une suite totalement logique aux yeux d'Hachem. C'est ce qu'on dit dans les Télim, M. Benarouche, il est parmi nous. Mishpete Hachem Emet, M. Lévy aussi, des grands lecteurs, parmi encore d'autres, je ne vais pas tous les citer. Mishpete Hachem Emet, ça découvre, comme on dit à la fin, M. Lévy, Yardav. Quand est-ce que finalement, tu peux comprendre les lois d'Hachem? Quand est-ce qu'elles sont vraies? Parce qu'elles sont vraies Yardav. En même temps, ta vie, finalement, quand tu la vois globalement, tu te rends compte, et ça, je ne suis pas en train de vous faire de la propagande de religion. Moi, j'ai senti ça. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'aurais tellement voulu vous le prouver à travers des histoires, mais comme on est maintenant sur les réseaux sociaux, on est devant tout le monde, on ne va pas raconter notre vie. Mais analysez un peu votre vie, vous verrez qu'Hachem, à chaque fois, il a eu pitié de vous. Même si, en étant honnête, dans notre jeunesse, il a eu pitié de nous. Et dans notre adolescence, Hachem, il a eu pitié de nous. Dans nos shidurim, dans la façon dont on a rencontré notre moitié, Hachem, il a eu pitié de nous. Au début, on se disait, mais quand est-ce qu'on va trouver notre femme? Quand est-ce qu'on va la trouver? Hachem, il a dit, attends, je vais te trouver la meilleure. Et il a trouvé la meilleure, au Hachem. Chacun dans son domaine, on ne va pas s'attarder. Mais chacun, il a dans sa vie un clin d'œil d'Hachem. Qu'à la fin, Hachem, tu vois tout ce que tu t'angoissais, tu te stressais. Aujourd'hui, tu rigoles. Quand tu regardes en arrière, mais tu dis merci Hachem, bien sûr. Tov Leodot Hachem, ou les Amers, les Shimcha Elion. Il est bon de remercier Hachem et de chanter pour son nom, parce qu'on se rend compte que ce qu'Hachem il avait fait, c'était bien. Et ça, on peut pas le voir. Et on ne peut pas se permettre de garder des questions. C'est comme quelqu'un, il dit, bon, à la fin, il descend de l'avion, il pourrait voir le pilote, s'il vous plaît. Alors moi, la vérité, monsieur le pilote, si j'étais vous, quand on était à 20 000 pieds, j'aurais quand même tourné un petit peu plus sur la droite. En arrivant dans l'aéroport, j'aurais eu une approche, vous voyez, un petit peu plus sur la gauche, parce que l'aile, à mon goût, n'était pas... Il dit, c'est qui ce fou, là, sortez-moi de d'ici. Ou alors le type, il se fait opérer, d'accord, il rentre à l'hôpital. Le chirurgien, il passe le lendemain, docteur Lévy. Alors, comment allez-vous? Écoutez, franchement, moi, je n'aurais pas utilisé comme ça le bistouri. Et puis, c'est comme ça qu'on fait des points, monsieur le chirurgien. Et tu te la fermes. Pourquoi tu te la fermes? Parce que tu sais que tu es devant quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Tu te la boucles, tu sors de la jambe. Merci, monsieur le pilote. Vous m'avez été extraordinaire. Ou le docteur, il vient, tu lui amènes une boîte de Léonidas. Merci pour cette opération. Parce que tu leur fais confiance. Alors, Melech Malché Alachim Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas lui faire confiance. Qu'il est là, finalement. Et c'est ça, moi je dis c'est ça. Et puis, on va en parler encore, on va le développer. La Emouna, c'est ça. C'est pouvoir vivre tranquillement après avoir fait après avoir fait la Iskadut. C'est ça, tous les Baalei Moussar, ils le disent d'ailleurs. Où commence la Emouna? Où est-ce que commence la croyance en Dieu? Là où se termine la participation personnelle. Si tu as fait ce que tu avais à faire, le reste, tu t'en remets à Dieu. Tu t'en remets à Dieu. J'ai vu un chidouche, moi, cette semaine, qui m'a bouleversé parce que, en fait, ça s'est passé un peu à l'envers. J'étais en train de lire le livre d'une Goya, une juive, qui était très, très réputée dans le coaching, et je sentais qu'elle avait quelque chose de rouhani. Elle disait des choses, qu'elle disait qu'en fait,
plus dans la vie je pense des choses mauvaises, et je ne vois pas ma vie largement, et elle parle au niveau surtout du financier, et plus je me referme sur mes problèmes. C'est-à-dire que je n'ai pas de aura. Elle dit ça comme ça. Alors ma femme, elle a lu le livre, elle me dit non, moi c'est un truc goy, c'est pas. Mais moi je sentais qu'il y avait quelque chose. Et j'écoute un chiour cette semaine d'un Rav, et je l'ai ramené aussi dans la Skara de votre papa, Madame Attardo, et le Rav il a dit ça. Le Rav il a dit va botéar bachem chesed yesoveveni. Quelqu'un qui a une émouna en Hachem, que tout ira bien, il enlève de lui la midat hadin. Mais j'ai dit, c'est ce que en fait, la Goya, elle n'a rien été mettre à déchet. C'est écrit dans la Torah. Abotear bachem chesed yesoveveni. Dieu, il va t'amener du chesed. Et il continue là-bas, c'est le Rav de Mezritz, je crois, si je me rappelle bien, je ne l'ai pas devant moi. Et il dit, mais par contre, celui qui toujours, il est noir, on prend une semaine de zut, de toute façon, on est né comme ça, on mourra comme ça. Hachem, je vais t'amener la midat hadin sur toi. Les Corses, ils sont comme ça? Ah, il est noir. Oui, c'est ça. C'est ça. Abotear bachem, et celui qui croit en Hachem, lui, chesed yesovevenu. Il va éloigner la midat hadin. Qu'est-ce que les gens y croient? Ouais, Dieu va me punir, et puis je suis pas méritant, je suis sûr que je vais être encore puni, je vais être encore puni, je vais être encore puni. Tu attires, il dit le Rabbi de Mezritz, tu attires la midat hadin. Donc la émouna, elle passe par ça aussi. La émouna, elle passe aussi par le fait, d'accord, que j'ai une émouna en Hachem. Et ce que j'ai maintenant, c'est passager. Et des fois, ce que j'ai maintenant, c'est pour m'aider à avoir la Yeshua. On le dit dans le Hallel, qu'on va faire bientôt dans une semaine, dimanche prochain. Odecha Hachem. Je te remercie Hachem Kirinitani. C'est de la folie quand on y pense. Ça paraît un peu maso. Merci mon Dieu de me faire souffrir. Pourquoi? Vatehil Yeshua. Parce qu'après cette souffrance, la Yeshua, elle va venir. C'est dans cet objectif, Rabotaï, qu'il faut vivre. Ne pas croire que, des fois, j'avais un ami, son père, il m'a appris une leçon de Moussar à vie. C'est dans les premières années de mariage, en 2004. Il m'a dit, vous savez, il m'a dit, Nathan, sache un truc. Après la pluie, le beau temps. Et ça, je l'ai retenu très longtemps. On ne peut pas vivre toujours dans le mal. Hachem, il y a des moments comme ça, on doit faire confiance à Hachem, que ce qu'on voit maintenant, c'est difficile, mais va t'éiler les choix. Viendra le jour où il y aura le beau temps. Ça ne peut pas être toujours noir. Il faut au contraire espérer à la Yeshua. Mais pour avoir la Yeshua, il faut passer par des épreuves. D'où on le sait, c'est écrit, comment on dit, dans une des brachot, avant Shema Kolenu, Matzmiach Keren Yeshua. Il fait germer la délivrance. Pourquoi avoir utilisé ce terme de germer? Pourquoi germer? Parce que regardez, vos enfants, moi ma fille, il n'y a pas longtemps, elle a fait encore. Il se demande une fois, papa, tu n'as pas un pot en verre? Elle prend un pot en verre, la petite, elle met du coton dedans, et elle met des lentilles. Moi, je te dis pas, après 2-3 jours, tu as envie de prendre le pot, tu as envie de le jeter à la poubelle, tellement ça sent mauvais. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Et puis après, petit à petit, tu vois une plante magnifique, verdoyante, qui sort de ce lentilles, de cet haricot. Il dit, alors c'est ça, il dit le Rav Yosef ben Borat, Matzimiach Yeshua. La Yeshua, elle est comme la plante. Ça passe par une odeur mauvaise, nauséabonde. C'est ça, ça passe par des épreuves. Mais un jour va venir où la Yeshua, elle va venir après ça. Seulement, il faut que tu gardes la Emouna. Quelqu'un qui décroche de la Emouna, rappelez-vous de ce Rabbi de Mezritz, il est tellement important. Il attire sur lui la Midat Hadin. Quelqu'un qui voit les choses noires, ça arrive sur lui. Tarshov Tov Yetov, le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi des Lubavitch, il a dit, si tu penses bien, ça sera bien pour toi. Il faut faire confiance à Hachem, Rabotaï. On se doit de s'en remettre à Hachem. D'accord? Et d'ailleurs, on le dit, Shiviti Hachem. Tu vois, dans les synagogues, c'est écrit, je vais placer devant moi Hachem tout le temps. Alors, il y en a qui expliquent que Shiviti, c'est quoi Shiviti? C'est-à-dire ce qui me fait face. Shiviti, ce qui me fait face, c'est quand Hachem a pitié de moi. L'Enexi, ah, mais quand des fois c'est contre moi ce qui m'arrive, tout est contre moi, Tamid. Là aussi c'est Hachem. Là aussi c'est Hachem. Tu dois avoir confiance en Hachem. Comme je te dis, comme quand on est dans le vol. Quand tu es dans le vol, l'avion il commence à tanguer. Tu vas aller au cockpit, oh, c'est quoi ce vol là? Fais confiance au cockpit, il sait par où il passe. Et il va faire confiance que celui qui est là-bas, à l'intérieur, il va éviter les turbulences. Il va te faire atterrir à bon port avec l'aide de Dieu. Tu lui fais confiance à Hachem. Dans la vie,
Ça ne peut pas être simplement un vol calme. Il y a des turbulences. Toi, tu dois être capable de supporter ces turbulences. La question, c'est trop facile. Comment tu vas? Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Non, mais ça, c'est bien beau, c'est que des paroles. Viens, on va te voir. C'est Rabbi Akiva, il a été mis à l'épreuve comme ça. Rabbi Akiva, il dit toujours Kolman de Avid, Rachmana le Tavavid. Tout ce qu'il fait Hashem, c'est pour le bien. Ah bon? Il a fait rentrer dans une auberge, il a été refusé. Il a dit, pas grave, on va dans la forêt. Il est arrivé dans la forêt, il avait une bougie, un chat, vous l'avez vu cette histoire, d'accord? Et un coq. Il est arrivé, on ne sait pas d'où, un lion, il lui a mangé, d'accord, le coq. Bon, il a dit Gamzou et Tova. Après un vent, il est arrivé, il lui a éteint la bougie, ils étaient dans le noir. Alors ses élèves, ils ont dit, Rabbi, même là, Gamzou et Tova, Gamzou et Tova. Le lendemain, ils ont appris que dans la ville où il devait séjourner, il y a des brigands qui sont venus, ils ont assassiné tout le monde. Donc ils ont dit, regardez, si le coq il était resté vivant, il aurait fait du bruit, eh bien, les brigands, ils seraient arrivés. Si la lumière elle serait restée allumée, ils auraient vu qu'il y avait même un âne, et l'âne, il est mort aussi. Donc il a dit, vous avez vu, Hachem, il nous a, c'est vrai, le prime d'abord, dépourvu de tout, mais c'était dans notre intérêt. Et c'est ça que ça dit qu'on a dit, ça dit que Be'emunato Ichi, c'est ce qu'on a dit dans la Haskara. Un juste, il vit avec cette émouna. Alors c'est quoi la vraie émouna? On parle beaucoup d'émouna depuis tout à l'heure. C'est quoi la vraie croyance? Alors là, je passerai un Mahamar que mon Mashgiar il avait fait. Il avait dit c'est quoi la émouna? Mon Mashgiar il était très très accroché au sens des mots. Or émouna, c'est quoi émouna? D'accord? C'est pas de la croyance. Parce que si quelqu'un par exemple, il croit que demain il va faire beau sur Halo, c'est pas qu'il n'a pas de la émouna, il n'est pas croyant. Si quelqu'un il dit qu'il croit en son ami, il n'a pas de la émouna. Donc est-ce que simplement le fait de croire c'est de la émouna? C'est pas ça la émouna. Pour vraiment comprendre la définition de la émouna, et ça c'était la particularité de mon Mashgiar, il allait toujours chercher dans la Torah où c'est écrit émouna. Et alors voilà qu'il ramène, d'accord, le passage où Moshe Rabbeinu, il doit combattre Amalek. Parce que le peuple juif, il avait dit, oui, où est-ce qu'il est Dieu? Pourquoi on n'a pas à boire? Pourquoi on n'a pas à manger? Ah bon, où est-ce qu'il est Dieu? Tiens, je vais te mettre Amalek. Ouais, des fois, Dieu il nous amène des épreuves pour nous faire réfléchir un peu. Donc il est amené Amalek. Et là-bas, c'est écrit que les mains de Moshe vidaient Moshe Yadav Emouna Adbo Hashemesh. Ils étaient Emouna, les mains de Moshe étaient en Emouna jusqu'au soir. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle des mains là. Quel rapport les mains de Moshe avec la Emouna? Alors il y a un Ramban Nachmanide qui nous éclaire. Il a dit les Rav Eliyahu, qu'est-ce qu'il dit Nachmanide sur place à propos de la Emouna? Chez Ayu Omdot Beromé Moutan, elle tenait en l'air Vekayamot, et c'était durable. Ça veut dire que bien que c'est écrit que les mains de Moshe elles étaient lourdes, vous savez ce que c'est? Bon, mes enfants, quand j'arrive à ces versets-là, je leur fais l'exercice en classe. Je leur dis, allez, mettez vos mains en l'air. Rav, ça fait mal, on peut les rebaisser. Non, non, mettez les mains en l'air. Ah, ça fait mal. Comment il a fait Moshe? Allez, baissez les mains. Maintenant, je vais vous dire, Moshe, voilà, c'est ça. Ses mains, elles étaient lourdes. Et c'était insupportable. Eh bien, quand même, il n'a pas bougé. Omdot, comment il a dit le Nachmanide, Omdot beromemoutan vekayamot. Même si ça fait mal, elles n'ont pas bougé. Il a dit le Rav Eliyahu, c'est ça la Emouna. Quand tu te prends pour un Baal Emouna, si tu prétends croire en Dieu, eh bien, quelqu'un qui croit en Dieu, rien ne le fait bouger. Même si cela lui coûte, même si cela le fait mal, même si ça va le faire pleurer, même si des fois il fait la tfila, il n'a pas envie de faire la tfila. Si tu es un vrai Mahamine, tu as confiance en Dieu. Parce que tu sais que Dieu jamais il te fera du mal. Dieu il est là pour te sauver. Alors c'est vrai, des fois il nous manque la vision pour comprendre. Mais c'est ça la Emouna. Au même titre que Moshe Rabbeinu, finalement, il a levé ses mains sans jamais les baisser, même si ça faisait mal. La vraie Emouna, c'est quand finalement tu crois encore en Dieu, même quand tu as des questions ou même quand ça fait mal. Simplement dire je crois. Imetze Hashem, Baruch Hashem. Et dans ton comportement, comment tu réagis? Quand tu as des soucis, pas tout se passe comme tu voudrais. Est-ce que je continue à servir Hachem ou pendant une semaine tu ouvres un livre de tefila?
Pendant une semaine, tu dis à Hachem, tu as fait ça, je vais faire encore mieux que ça, je ne ferai plus, je ne ferai plus, je ne ferai plus. C'est ça la Emouna. Souvent on compare la Emouna, d'accord, comme il a dit M. Benarous dans l'Aftara qui est Toumat Anida, comme le mari qui finalement attend que sa femme ne soit plus indisposée pour pouvoir la revoir. La relation qu'on a avec quelque chose au cou, c'est ça. Est-ce que quand des fois il y a des choses qui ne te font pas plaisir, et malheureusement il y a des gens comme ça, tu quittes ta femme ou tu quittes ton mari, non, tu dis, finalement globalement je sais qu'on s'aime. Après il y a des moments de discorde. C'est pas pour ça qu'on remet tout en question. C'est pas comme ça qu'on va remettre en question 25 ans de mariage. Ouais, mais tu comprends, j'en ai marre, allez. Non, tu dis pas ça. Tu prends sur toi. Tu prends sur toi et tu sais que globalement vous vous aimez. Seulement il y a un passage à vide et ça va passer. Ben, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Tu ne peux pas comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu. Et celui qui a tenu le plus à ça, je vais vous dire, on l'a dit ça aussi une fois dans le shiur, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, Rabotai, il a combattu toute sa vie l'idée de l'idolâtrie, mais une idolâtrie terrible. Des gens qui prenaient Ma'avir et Beno Baesh, ils faisaient passer leurs enfants dans le feu en tant que sorcellerie, et lui, Moshe Avraham Avinu, il a combattu ça toute sa vie. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Karna et Bitra, et Binra, et Yechidecha, Asherafta. Prends ton fils et va l'amener sur le Misbéach. Mais il dit Abraham, comme s'il parlait lui. Moshe Hachem, mais qu'est-ce que tu me fais là? Moi, toute ma vie, j'ai dit aux gens qu'il ne fallait pas toucher aux enfants, et tu vas me faire toucher à mon enfant maintenant. Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu ne s'est pas posé de questions, il s'est levé tôt le matin, sans aucune difficulté. Et il a fait ce qu'Hachem il a attendu de lui. Et on avait vu dans un cours qu'il a même été jusqu'à vouloir, même quand Dieu il a dit après stop, Al-Tishlach Yadecha Al-Anar, il a dit, Rachid dit là-bas, je veux lui faire quand même un petit siman, un petit quelque chose. Ça, c'était la émouna extrême d'Avraham Avinu. Même quand ce que Dieu me demande va en contradiction avec mes principes, va contre tout ce que moi-même j'ai combattu dans ma vie, je suis Ma'amin Bachem, ça c'est un niveau exceptionnel. Et puis de l'autre côté, on a le niveau de la semaine de cette paracha-là. Vayara'am ki boshesh Moshe laredet. Le peuple, il a vu que Moshe Rabbeinu, il mettait du temps à descendre. Ils n'ont pas hésité, enfin ceux qui étaient là-bas, les perturbateurs, et ils ont dit on veut quelqu'un d'autre. Et comment? C'est écrit à propos de la Neviut de Moshe Rabbeinu, Udvedavar midevarecha achor lo yashuv rekam. Toutes les paroles que tu as transmises à travers les Nevi'im, ils ne sont jamais revenus en vain. Ça y est, il n'y a plus rien. Qu'ils Moshe Haïs, lo yadanu me'ayalo. Pour une petite heure, pour quelques instants, on remet tout en question. Jusqu'à même que leur remise en question, elle leur a fait voir dans le ciel que Moshe Rabbeinu, il était en train de s'élever. Jusqu'à là, ça va. D'accord? Et c'est un peu ce qu'on a nous-mêmes finalement. Des fois, on a l'impression que tout s'acharne. Tout s'acharne contre nous. Regarde, j'ai eu ça, et ça continue, et je te dis que j'ai l'œil, j'ai quelque chose sur moi, je te dis, je suis le seul comme ça, vas-y, comme il a dit le Admour de Médritch, vas-y, continue à croire qu'il n'y a que toi, que ça t'arrive qu'à toi, continue, et ça n'arrivera qu'à toi. Et donc ça, c'est la Emouna Rabotai. Le deuxième panel, le deuxième aspect de la Emouna, c'est être capable de ne pas tirer trop vite les conclusions de ce qu'on voit, mais plutôt de ce qu'on sait d'Hachem. Et tu sais qu'Hachem, de toute façon, à la fin, il va t'amener peut-être la clairvoyance. Et même si tu ne le comprends pas, maintenant tu pourras le comprendre plus tard. Il y a des gens qui sont arrivés à ça, et là je vous parle de quelque chose très rapidement lors d'un shiur, et ça peut mettre des années à se travailler. Il y a des gens qui sont arrivés à ça. Des gens qu'on est venus consoler, que moi-même je suis venu consoler, et c'est eux qui te donnent la force. Toi tu viens, tu fais un aspect comme ça, tristouné, tu dis oulala, et eux ils font des blagues. Ils sont là pour te remonter le moral. Et toi tu es mal à l'aise, tu n'oses même pas t'asseoir, tu n'oses même pas prendre la parole. Assieds-toi, viens, assieds-toi, bois quelque chose, fais une bracha, le mishmat. C'est ça qui a perdu ton père, il est là. Allez, assieds-toi, viens, je vais te raconter ça sur mon père, toi. Ils sont, voilà, c'est ça. Et c'est un travail qui est énorme. Et pour travailler sur ça, il y a du travail à faire. Donc en fait, la Emouna Rabotai, c'est un état d'esprit.
Rien ne doit freiner mon attachement à Hachem. Je dois avoir cet état d'esprit. Quand même des fois, on voit le contraire. Et c'est ça qu'on dit dans le Hallel aussi. Tout est dans le Hallel, hein, c'est marrant, tous les messages. Mais et Hachem haïtazot, si tu dis d'Hachem ce qui m'arrive, c'est que ce qui t'arrive maintenant, c'est d'Hachem, il flatte be'enenu. Hachem, il te montrera des miracles. Mais tout est dans ton état d'esprit. Combien de fois, honnêtement, on n'est pas positif? Eh bien, moins on sera positif, moins Hachem, il va nous montrer des niflaot, il va nous montrer des miracles. Alors que le Hallel nous le dit, mais fourrache. Mais et Hachem haïtazot. Si tu sais que tout vient d'Hachem et tu es convaincu d'être entre ses mains, iniflat béni, tu verras des merveilles. Et donc, qu'est-ce qu'on doit voir d'ici? C'est comme une fois, il a dit le Mashgiach, c'est l'examen qu'on fait passer aux aviateurs. Les aviateurs, ils racontent, on l'avait raconté une fois en Israël, que les aviateurs, des fois, quand ils vont faire un vol de reconnaissance, pour voir s'ils commencent à bien maîtriser l'avion, on les fait voler en arrière, à l'envers. Et à ce moment-là, quand ils volent à l'envers, ils ont un sentiment, d'accord, que quand ils montent vers le haut, ils sont en train de s'écraser. Et quand ils ont un sentiment qui s'élève vers le haut, qui sont en train de descendre vers le bas, en fait, c'est le sentiment inverse, si vous préférez. Quand ils sentent qu'ils montent, ils sont en train de s'écraser. Et quand ils sont en train de monter, d'accord, ils sentent qu'ils s'écrasent. Donc c'est l'effet inverse, si vous préférez. Le Rav dit c'est la même chose. Quand tu penses que tu es en train de t'écraser, enfin tu es en train de monter de niveau. Tu es en train de t'élever. Et si tu sais passer, comment dire ça, l'examen, Hachem, d'accord, il t'élève. Mais les gens qui au premier, au premier sursaut, ben, ils viennent plus à la fila. Au premier sursaut, le type n'est pas cette film pendant une semaine. Au premier sursaut, ben, on s'habille plus de façon pudique. Au premier sursaut, ben, c'est pas grave, je vais manger dans le fast-food d'à côté. Ça, tu ne pourras jamais évoluer. S'il n'y a pas un minimum de confiance en Hachem, d'accord, la moindre chose, elle va te déboussoler. Le Baal Shem Tov, une fois, il a demandé, on est venu le voir, encore une histoire du Baal Shem Tov, et on lui a dit, on aimerait voir quelqu'un qui est Mahamine. Et il a dit, tu vas aller voir l'aubergiste. Ils sont rentrés chez l'aubergiste, et l'aubergiste, il a dit, asseyez-vous, prenez place. Ils entendent toquer à la porte après qu'ils se sont assis, les talmidim du Baal Shem Tov, c'est le gérant, le collecteur des impôts. Il tape une fois, il s'en va. Il dit, c'est quoi ce monsieur qui est venu taper à la porte? Il dit, voilà, il vient me taper une première fois. Si au bout de 3 fois dans la journée, il m'a tapé et je n'ai pas donné les impôts qu'il faut, il me vire de l'auberge. Il dit, quoi, tu perds ton auberge? Et tu es assis comme ça, tranquillement? Il dit, oui, je suis assis tranquillement. Le temps, il passe, quelques heures plus tard, boum, il vient y taper une deuxième fois. Ça va, tu gères le stress? Oui, je gère le stress. À ce moment-là, il y a une calèche qui part, qui sort comme ça à côté de l'auberge. L'aubergiste, il sort, il va voir la calèche. Ils discutent ensemble, et puis on voit comme si l'aubergiste il fait demi-tour et il s'en va. La calèche elle s'en va, et puis la calèche elle s'arrête, et le type il sort de la calèche, il court après le type, l'aubergiste il vient le revoir, ils reparlent ensemble, et quelques minutes plus tard l'aubergiste il vient avec la somme exacte qu'il fallait pour payer ses impôts du mois. Alors eux ils ont voulu comprendre qu'est-ce qui avait été dit avec la calèche. Ils sont partis voir la calèche, ils ont dit qu'est-ce que tu as dit à l'aubergiste? Il disait, je suis venu lui dire que je sais que chaque année il produit une production de vin exceptionnelle, je suis venu pour lui acheter et lui donner l'argent. Et cet argent-là, c'était exactement l'argent qu'il finalement il avait besoin pour payer l'aubergiste, les impôts. Et ils ont dit, alors il a accepté? Il a dit non, il n'a pas accepté. Il a dit qu'il voulait plus. Regardez jusqu'à où elle va aller, Mouna. Il est à un coup de perdre son auberge. Il dit encore qu'il veut plus. Il a la Mouna qu'Hachem il va lui donner. Et finalement, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit la vérité, comme il a un tellement bon vin, on a été prêt à lui donner plus, et c'est comme ça que le type il est rentré dans son auberge, et quand le type il est venu taper une 3e fois des impôts, il a pu payer. Voilà, ça c'était avec quel calme ce monsieur il gérait ses impôts du mois. Eh bien, Rabotaï, c'est ce qui est écrit dans le Shema Israël. Dans le Shema Israël, on dit Shema Israël. Écoute Israël, Hachem, c'est quoi le mot Hachem? On est en train de parler en ce moment dans la Gemara de Sanhedrin, des dérivés du nom. Hachem, c'est Midat HaRachamim.
Elokeinu, c'est quoi? C'est Midat Adin. C'est-à-dire que Israël dit, écoute Israël, que Hachem il se comporte avec toi, Midat Arachamim, ou Elokeinu, qui se comporte avec toi, Midat Adin, c'est-à-dire avec la rigueur, que Dieu il se comporte avec toi, avec pitié, ou avec rigueur, Hachem Echad. Je crois toujours en Hachem. Ça, c'est la vraie émouna. Chaque jour, on le dit trois fois par jour. Shema Israël, retenez ça. Écoute Israël, Hachem, que Dieu il se comporte avec toi avec pitié. Elokeinu, ou que Dieu il se comporte avec toi avec din, avec justice. Hachem Echad. Hachem, il reste le même pour moi. Et je vais vous dire, c'est tellement important d'assimiler ce qu'on est en train de dire maintenant. Pourquoi? Parce que quand on est comme dans cet état d'esprit, on a beaucoup moins d'angoisse. On vit moins angoissé. On est moins angoissé que quelqu'un il me fasse du mal au boulot, que quelqu'un il me vole dans une affaire. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les jours aussi, le Harvit, Shir la Ma'alot. D'accord? Et ça, Enaï, elle est Harim. Je vais placer mes yeux vers les montagnes. Ça, c'est mon explication personnelle. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est jolie. Et ça, Enaï, elle est Harim. Pourquoi je lève mes yeux vers les montagnes? C'est quoi les montagnes? C'est les problèmes, c'est les soucis. C'est ces choses-là que je ne sais pas comment les abattre. C'est des montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où elle va venir mon aide? Ezri Me'im Hashem Ose Shamayim Va'aretz. Le seul qui peut me sauver devant ces montagnes, que j'ai l'impression qu'elles sont inébranlables. D'accord? Pourquoi? Ose Shamayim Va'aretz, Ezri Me'im Hashem, pourquoi? Yine lo yanum velo ishan. Hachem il s'endort jamais. Ne crois pas qu'Hachem il t'abandonne. D'accord? Lo yanum velo Hachem shomerecha. Hachem tzilcha. Et ça, c'est ce que je vous ai dit à la fin. Hachem shomerecha. Donc, il n'y a pas à t'inquiéter. Dieu, il te garde. Hachem tzilcha, c'est le chidouche que j'ai dit. Ça aussi, dans la skara du papa de Madame Attardo. Hachem tzilcha. Hachem, c'est ton ombre. Si tu crois qu'Hachem ne peut pas t'aider, et que ta journée, ça va être une journée de zut, et que ta vie, elle est toujours dans cette suite logique, Hachem, c'est le rat. Hachem, c'est ton ombre. Devant ton ombre, tu lèves un doigt, l'ombre, elle lève un doigt. Tu baisses une main, l'ombre, elle baisse la main. Hachem, c'est le rat. Si tu veux avoir ce rapport d'angoisse avec Hachem, Hachem, il va te laisser te débrouiller avec la Midat Hadin. Mais finalement, si tu fais confiance à Hachem, d'accord? Alors Hachem, il va te délivrer. Et ça, le peuple juif, il n'avait pas compris à l'époque. Ils ont dit oui, où il est Hachem? Alors Rachid dit ah oui, où il est Hachem? C'est les mains d'avoir donné. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui avait un enfant sur ses épaules. Et on a demandé à l'enfant, il est où ton père? Il dit mon père, je ne sais pas où il est. Le pauvre, le père, il est transpirant, dégoulinant, avec le petit sur les épaules, il n'en peut plus. Tu dis que tu ne sais pas où je suis? Allez, descends d'ici. Et il s'est fait mort par un chien. Il va y avoir Amalek. Continue à dire que tu ne sais pas où il est Dieu dans ta vie. Et Dieu, il te donnera l'occasion de croire qu'il n'est pas à tes côtés. Donc finalement, c'est nous qui assurons les choses sur nous. Ayesh Hashem Bekir Benu Imaïn. Plus tard aussi, le peuple juif, comme sa sortie d'Égypte, ils ont traversé la mer, ils sont nourris, blanchis, et tu dis Ayesh Hashem Bekir Benu. Mais qui c'est qui t'a fait traverser la mer? Qui c'est qui t'a nourri, qui t'a blanchi, qui te donne à manger devant ta tente tous les matins? C'est qui a fait tout ça? Tu crois que c'est qui? D'accord? Alors, Hashem, il va t'envoyer à Amalek. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu, Rabotai, on a dit? Moshe Rabbeinu, il lève les mains. Elle demande, est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui font la guerre? Non. Il attend que les yeux du peuple juif, ils sont dirigés vers Hachem. Hachem, il leur fait gagner la guerre. Mais si les yeux des béné Israël, ils sont plus dirigés vers Hachem, Hachem, il leur fait pas gagner la guerre. C'est ça les mains de Moshe Rabbeinu. Les mains de Moshe Rabbeinu n'ont aucune force. Elle montre simplement la direction vers où le peuple juif doit se tourner. Et c'est souvent la raison des épreuves qu'un homme il a dans sa vie, Rabotai. Quand un homme il se plaint, tu te plains pour rien, tu te plains trop, Hachem il lui montre que finalement il n'aurait pas à se plaindre. On doit toujours penser que finalement il y a pire que nous. On doit toujours penser que ce qu'Hachem il nous envoie, c'est peut-être finalement pour nous faire expier d'une façon moins forte. Et ça, malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le focus sur les problèmes et on laisse les bonnes choses qui nous arrivent. C'est ça la fila, Rabotai. Pokiach Ivrim, Yokesh Kefufim, Batira Sourim, c'est quoi les Birkot HaShachar? C'est finalement Hachayatzar, c'est te remémorer tout ce qui est bon. C'est le même problème que dans un couple. Dans un couple, c'est quoi le problème?
c'est qu'on vocalise nos regards sur les défauts plutôt que sur les qualités. Et bien avec Hachem, c'est ça. On se plaint trop. Les enfants, ils sont un peu comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien dans le frigidaire. Comment il n'y a rien? Il n'y a pas ce que tu veux, peut-être. Mais le frigidaire, il y a tout ce qu'il faut. Alors ne dis pas, il n'y a rien dans le frigidaire. Ça, c'est Hachem aussi. Ouais, j'ai que des problèmes. Non, tu n'as pas que des problèmes. Tu as un problème, et ce problème, comme on a dit, et ça, et là, et les harim, je le vois comme une montagne, mais il y a une solution à ça. Il y a une solution si tu veux bien l'entendre, et si tu veux bien travailler. On doit s'habituer à s'en remettre à Hachem. Alors, je ne vous demande pas d'être sado, d'être maso, d'être fou, d'accord? D'être maso, ça ne demande pas à ça. Mais on dit qu'au moins, après avoir quelque part fait, comment dire ça, ce qu'on a à faire, la suite, d'accord? Ça ne sert à rien de se morfondre. Tu as fait ce que tu avais à faire, remets-toi à Dieu. Qu'au moins, ça commence de là. Être un petit peu inconscient. Il faut, comme dirait mon rave du Yerushalayim, le Rav Rezen, il faut être un peu, il comme ça, il faut être un peu inconscient. Est-ce que tu es un peu inconscient dans ta vie? Eh bien ça, il faut un peu. Il faut un peu cette inconscience. Il faut être capable de s'en remettre, comme on a dit. On se remet bien la main entre, on se remet bien des fois la main entre les mains d'un docteur, entre les mains d'un pilote, d'un patron de société. Alors le patron des patrons, le pilote des pilotes, le docteur des docteurs, lui, tu ne peux pas t'en remettre à lui. Tu mets tes mains entre un gars qui conduit un avion. S'il veut que Dieu nous en préserve, on a vu ce qu'il peut faire. On a déjà vu ce qu'il a fait dans les Alpes, un balade. On a vu ce qu'il peut faire un pilote, et pourtant tu continues à prendre l'avion. Tu mets tes mains entre Bafar Adam, et tu ne mets pas tes mains entre les mains de Dieu. Melech Malcham Melachim. Ouais, mais vous comprenez, c'est pas pareil. Là, alors quoi, tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Ah oui, bien sûr que je crois en Dieu. Il y avait Shem Shem Silenu, Baruch Hashem, Bremoto Shalom. Mais ça ne doit pas s'arrêter qu'à des paroles. Ça doit s'arrêter à des actes. À croire en Hachem vraiment et à enlever ses angoisses. À laisser place, comme on a dit, laisse place à tes questions en disant mets-toi à Hachem. Pas de façon inconsciente. Tu as fait le vaccin, d'accord? Tu as fait le vaccin. Arrête d'avoir peur du Covid, d'accord? Tu es dans une société, tu as une parnassa. Arrête chaque mois de gratter du papier pour voir si tu n'as pas trop de déficit par rapport à l'inflation et aux problèmes de la société, du machin, de tes désernétissements et de tes machins. Oh, calme-toi. Calme-toi. Et cet émouna Hachem de te dire Hachem est gadol, Hachem il est grand. Alors je ne sais pas. Moi je dis aujourd'hui, Rabotaï, aujourd'hui, on est dans une période qui s'appelle Baruch Hachem Yom Yom. Les gens ils disent ouais mais qu'est-ce qu'on va faire cet été? Et qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de me dire qu'est-ce qu'on... Baruch Hachem Yom Yom. Tu es en bonne santé. Il y a des types qui sont intubés. Moi j'ai un ami, il est aumônier des hôpitaux. Il m'a dit Nathan, il faut que je t'envoie des photos, que tu les montres aux gens. Je lui ai dit qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Non, il m'a dit il faut que tu les montres, que les gens ils arrêtent de croire qu'ils ont des problèmes. Les vrais problèmes, c'est ce que moi je vois tous les jours. Dans les services, des gens intubés, des gens qui sont sans réaction. Et nous on se plaint parce que la baguette elle n'est pas assez croustillante. Alors que l'autre il est en train de se combattre sa vie. Je ne suis pas en train de minimiser le problème des gens, Rabotaï, mais je suis en train de vous aider à mieux vivre, à relativiser. Une fois que je ne vous ai pas dit abandonnez vos problèmes, je ne vous ai pas dit que vos problèmes, ce n'est pas des problèmes, c'est des problèmes, il faut s'en occuper. Mais quand vous vous en êtes occupé, lâchez prise et remettez-vous à Dieu qui lui sait vers où on va et nous protégera, Bedrat Hashem, pour tout le temps. Bedrat Hashem, je rappelle que ce shiur, il était dédié, les Elou Nishmat, Myriam, Marie, Bat, Myriam Marie, Bat, je ne me rappelle plus, en tout cas Darmon, d'accord? Marie Myriam Darmon et Rachamim Ben Chana Ben Arous, que de là où il se trouve, il fait une protection pour toute la famille. Nous allons